Une personne ouverte n'a pas peur, exprime ses opinions, partage ses pensées et ses sentiments avec les autres, ses expériences, succès et échecs, triomphes et défaites, et elle-même, vertus et défauts, forces et faiblesses, passe-temps, etc. C'est aussi une personne qui est prête à écouter n'importe qui et à comprendre et accepter toutes les personnes qu'elle rencontre. Analysez plus en détail qui est une personne ouverte et quel type d'ouverture se manifeste. Découvrez également comment devenir une personne ouverte. Qu'est-ce que l'ouverture d'esprit? L'ouverture d'une personne est une générosité spirituelle, la capacité de partager des ressources internes, des avantages intangibles. Mais la simplicité, l'honnêteté et la réactivité ne sont qu'une partie de ce qui se cache sous la surface. La personne libre et ouverte, qu'est-ce qu'elle est d'un point de vue psychologique? Une personne ouverte se distingue par les caractéristiques suivantes: l'extraversion. Toutefois, cela ne signifie pas qu'un introverti ne peut pas être amical et ouvert. La différence réside dans le fait qu'un extraverti est ouvert et que, parfois, même de nouvelles connaissances sont trop envahissantes, alors qu'un introverti est totalement ouvert à un cercle limité de personnes. Cela donne également aux introvertis plus de pouvoir pour échanger de l'énergie spirituelle. Toute personne qui résiste ou craint d'être rejetée en public ne peut être ouverte à la trahison dans la communication. Seules les personnes qui n'ont pas de complexe, de blessures ou d'autres problèmes psychologiques peuvent être ouvertes. Pensée positive et tonalité de vie. Les personnes ouvertes se distinguent par leur confiance en elles, leur résistance d'esprit. Elles savent voir les opportunités plutôt que les obstacles, reconnaissent leurs erreurs et les étudient. L'essentiel, cependant, est qu'elles n'aient pas peur de parler de leurs expériences négatives. Par leur exemple personnel, avec leur confiance et leur force d'esprit, ils accusent les autres. Intégrité et honnêteté envers soi-même et les autres. Les personnes ouvertes ne prononcent pas de phrases ambiguës. Elles n'utilisent pas de réception devinable d'autres opérations. Elles ne font pas de promesses vides et ne donnent pas d'espoir. Elles disent ce qui est important, valable et intéressant. Elles sont toujours à l'écoute d'elles-mêmes et des autres et aident les autres à apprendre à les écouter. Sociabilité et flexibilité psychologique. Les personnes ouvertes s'intéressent à la communication avec les gens, à leur étude et à la recherche d'approches uniques pour chacun. Une telle personne sait comment raconter une histoire, prouver sa position et insiste pour écouter attentivement les contre-arguments de l'autre personne. Elle est ouverte à tout le monde et à tout ce qui est nouveau. Bien sûr, elle ne partage pas sa vision du monde, c'est-à-dire qu'elle accepte toutes les nouvelles informations à travers son filtre personnel, mais elle écoutera les idées et les pensées. Il s'efforce également d'éliminer les préjugés. Important. Une personne ouverte a des limites personnelles, des principes et des croyances. Elle respecte également les limites personnelles des autres. Il ne faut donc pas confondre l'ouverture avec l'obsession, la tristesse, l'égoïsme ou d'autres choses de ce genre. Toute situation est ouverte et il n'y a pas d'obstacle. Expliquer comment être un peu moins ouvert, mais pour l'instant, montrer quand il est approprié d'être ouvert et quand il ne l'est pas. Les personnes ouvertes sont attirées par elles-mêmes et ont besoin d'être elles-mêmes. Cependant, l'ouverture n'est pas toujours appropriée et justifiée. Il est nécessaire de comprendre quand et qui peut parler, et que dans cette situation, il est préférable de garder le silence afin que les personnes mal intentionnées n'utilisent pas les informations reçues à leur propre fin. Une ouverture modérée et raisonnable protège également des conflits et des situations délicates. Il est inapproprié de s'ouvrir de manière négative dans une atmosphère négative. En d'autres termes, il est préférable de ne pas exprimer directement ses sentiments négatifs, sa colère ou son irritation. Bien sûr, en général, les émotions doivent être libérées et résolues, et dans les relations, il est important de parler des choses que l'on n'aime pas. Cependant, il est important de s'assurer que cela reste intelligent et ne change pas sur votre propre chemin, dans votre propre direction. Cela signifie que vous devez choisir votre expression et éviter les jugements catégoriques. Soyez également prudent lorsque vous abordez des sujets intimes, surtout si vos préférences dans ce domaine sont clairement différentes des repères de la plupart des gens. Point. Comment s'ouvrir aux gens dans la vie réelle? Le même principe est valable sur l'Internet. Commencez à communiquer sur un sujet général et en tirer une multitude d'autres sujets. Bien entendu, cela ne se produit pas toujours. Si vous comprenez que la communication ne se résume pas, ce n'est pas grave, laissez la personne tranquille. Elle n'est pas la seule au monde. D'ailleurs, quittez progressivement vos centres d'intérêt, essayez quelque chose de nouveau. Apprenez à connaître des gens dans d'autres cercles de communication, apprenez-leur quelque chose ou parlez-leur de quelque chose. Honnêteté. Les histoires intéressantes, la légèreté et l'ouverture dans la communication ne fonctionnent certainement pas si vous êtes constamment en train de penser à la manière de ne pas raconter d'histoires inventées ou à la manière de ne pas démolir ou de ne pas sortir de l'image. En outre, tôt ou tard,
vous vous embrouillerez et deviendrez encore plus fermé. Lorsque vous parlez de ce que vous comprenez et fermé, une série de pensées se manifeste. Il ne s'agit pas seulement de mettre des pensées en mots. Bien sûr, une parole claire, belle et assurée est plus confortable pour l'interlocuteur. Mais si vous avez des difficultés à exprimer vos pensées et vos sentiments, ne vous demandez pas comment les communiquer d'une manière intéressante et belle. Parlez de ce que vous voulez dire. Parlez davantage de vous. Racontez une histoire intéressante et motivante de votre vie, mais faites en sorte qu'elle soit pertinente et ne soyez jamais négatif. Cela signifie que vous ne devez pas parler de vos problèmes ou de vos maladies. Cela signifie que vous devez vous plaindre de la vie. Toutefois, si, lors d'une conversation privée, une connaissance proche s'intéresse à votre problème, il est approprié d'en parler. Cependant, il n'est pas approprié de pleurer juste pour prendre la position de la victime. Il est préférable de parler de ces problèmes dans l'optique de les surmonter. Faites preuve de respect. Écoutez les autres et offrez-leur votre soutien et votre aide. Apprenez à écouter attentivement. L'essence de cette méthode est que vous ne vous contentez pas d'écouter la personne et de hocher la tête au rythme de ses paroles, mais que vous ressentez également ce qu'elle dit et que vous essayez de voir le monde à travers ses yeux. Si l'on vous interroge sur les réunions du conseil, parlez-nous de votre expérience et de la manière dont vous vous comporteriez dans une telle situation. Si vous n'êtes pas interrogé et que vous ne demandez pas d'aide, ne vous laissez pas imposer. Cependant, montrez par votre discours, vos expressions faciales, vos gestes et votre position que votre corps est disposé à aider le personnel. Vous souvenez-vous de ce que nous avons dit à propos de la flexibilité psychologique et de l'équité au début de l'article? Cela s'applique également au respect des autres. Ne jugez pas. Ne condamnez pas. Essayez de comprendre les autres. Oui, vous n'êtes pas obligé de partager l'opinion de quelqu'un, mais vous devez comprendre ou au moins apprécier les motivations et le comportement d'une personne. Soyez plus positif. Développez une pensée positive, un sens de l'humour et de l'auto-restauration. Si vous pouvez rire de vous-même, rien ne peut vous sortir de l'ornière. Mais l'essentiel est que personne d'autre ne puisse vous blesser, vous offenser, vous humilier ou vous inhumilier. Le sens de l'humour permet de répondre de manière appropriée aux critiques, en particulier aux fausses critiques. Mon expérience. À en juger par les bribes de mes mémoires et les récits d'autres personnes, j'étais une enfant active et ouverte. J'aimais être sous les feux de la rampe, je participais à toutes sortes de spectacles amateurs, je riais aux éclats et je n'avais pas peur des gens. Puis les complexités et les blessures se sont précipitées dans ma vie. J'ai alors commencé à me renfermer sur moi-même. Je n'étais plus ouvert et amical avec tout le monde, j'avais peur de connaître les autres et de communiquer avec eux. Seul avec les élus, ceux qui m'avaient enregistré et accepté pendant des années, je suis restée la même personne ouverte et joviale. Et en principe, il était possible de vivre ainsi, jusqu'à ce que je passe au lycée. Et lorsqu'elle a terminé ses études, il est devenu évident qu'il était impossible de vivre de cette manière. En faisant mon introspection, je me suis rendu compte que je n'avais pas changé, comme je l'avais d'abord pensé, mais que je m'étais écrasé. Quelque part au fond de moi, il y a une fille enthousiaste qui sait raconter une blague, même les nouvelles connaissances sourient facilement, discutent toujours et n'ont pas peur d'exprimer leurs opinions ou de dire quelque chose à propos d'elles-mêmes. C'est alors que j'ai réalisé que je passais à côté de quelque chose. Je me suis rendu compte qu'au lieu de développer l'ouverture d'esprit, j'avais besoin de me réapproprier ma personne. Pour ce faire, je devais éliminer l'incertitude, la peur et les complexités. Il était également important de trouver ses sources de pouvoir, hobbies, intérêts, et de déterminer sa profession. D'une manière générale, je pense que le fait de s'assumer et de se réaliser dans la vie aide à devenir une personne ouverte. Je ne peux pas dire que je suis aussi active et ouverte aujourd'hui que je l'étais dans mon enfance. Il y a 2 raisons à cela. Tout d'abord, mon âge est encore différent. Pendant longtemps, j'ai été guidée par la qualité de mes contacts, et non par la quantité. Et il ne faut pas oublier que chaque enfant est unique et spécifique. Deuxièmement, je n'exclus pas que la sociabilité excessive et la sociabilité dans l'enfance soient déjà un mécanisme de défense psychologique. Il y a donc une autre conclusion. L'ouverture d'esprit est différente. Pour analyser mes progrès, je me concentre sur cet indicateur. Maintenant, je n'ai pas peur d'interagir avec les gens, mais cela peut être difficile, surtout si le contact tombe dans la jungle du vous êtes un psychologue, et c'est ennuyeux. Je l'ai déjà dit. Parce que je suis de qualité et je n'aime pas les conversations sans intérêt. De plus, j'ai cessé de m'y adapter par peur de l'opinion de quelqu'un d'autre. En d'autres termes, elle n'était pas vraiment ouverte et utile. Vous savez maintenant comment être une personne ouverte et vous pouvez mettre ces connaissances en pratique. Cependant, n'oubliez pas que tout le monde n'est pas ouvert à tout le monde en raison de traits psychologiques individuels. Si votre inhibition et votre immersion dans votre monde intérieur vous caractérisent et ne sont pas le résultat de problèmes psychologiques,
N'essayez pas de vous refaire. Soyez ouvert à tous et n'ayez pas toujours besoin de réussir et d'être heureux.